Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour vous parler de vélo et de cyclisme, ou plus précisément de tenue. Donc c'est une vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes marques favorites où j'achète en fait mes tenues de vélo, puisque je sais que sur Instagram, d'ailleurs pensez à me suivre, ainsi que sur Strava, c'est le même pseudo, vous êtes assez sensible à mes tenues de vélo. Et c'est vrai que depuis que j'ai commencé le cyclisme, je fais attention à mon look. Donc vous pourriez vous imaginer que c'est un truc assez superficiel, le look de vélo. Mais moi personnellement, je trouve que c'est hyper motivant d'avoir une tenue dans laquelle on est bien et qui en plus est jolie. Personnellement, j'ai décidé au début, quand j'ai fait du vélo, de vraiment investir dans des belles pièces pour pouvoir les garder longtemps. Donc il y a même des tenues que j'ai depuis déjà 2 ans, donc ou 3 ans, voire plus. Donc c'est vraiment des tenues qui ne s'alignent pas et qui tiennent vraiment le coup. Je crois que depuis que j'ai commencé le cyclisme, il n'y a que 2-3 tenues que j'ai usées vraiment jusqu'à la corde, jusqu'au trou. Donc, et c'est assez compliqué de récupérer des trous sur des tenues. Donc je m'égare un peu, mais aujourd'hui ça va être un peu un défilé de mode autour du vélo. J'espère que ça va vous plaire. Sachez que toutes les références de mes tenues sont dispo dans la barre d'infos ou sur le blog. Après, n'oubliez pas que c'est un peu difficile, il y a des collections des fois qui changent, donc je vais essayer à chaque fois de vous trouver un peu des similaires. Mais voilà. Pour commencer sur ce petit défilé de mode, j'avais envie de vous présenter l'une de mes tenues fétiches. C'est celle-ci, c'est une marque américaine qui s'appelle Tres Pinhas, qui est tenue par Elis Portugal, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une triathlète de haut niveau et qui a sa propre marque de triathlon. J'ai aussi une trifonction, un maillot de bain, et je suis vraiment très fan. C'est des imprimés hyper originaux, c'est exactement ce que je recherche sur une tenue de vélo. Elle me suit quelle que soit la distance, le cycliste, puisque c'est aussi un peu le nerf de la guerre quand on achète une tenue. Le cycliste qui est vraiment assorti résiste aux distances même les plus longues. Donc voilà. Après effectivement moi des fois il m'arrive de dépareiller, c'est-à-dire d'acheter juste le jersey et pas le cycliste, surtout quand c'est du fond noir. Donc ça je vous expliquerai un peu après, ça permet de faire des économies, on n'est pas obligé d'à chaque fois acheter toute la tenue, mais là pour le coup il le fallait. Donc voilà pour la tenue Tres Pinhas que je vous recommande. Après voilà, il faut savoir que c'est dès que vous allez dans des petites marques de cyclisme, ça coûte assez cher, puisque forcément il n'y a pas une grosse production derrière, donc chaque pièce est pas unique, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc sur tous les petites marques, et c'est donc celles que je vais citer, donc comme par exemple Black Sheep, Café du cycliste, plein des petites marques un peu comme ça qui sont sur internet. Et ben il faut savoir que c'est cher. Je m'attarde aussi un peu sur Café du cycliste, où j'ai déjà fait plusieurs commandes et j'avoue j'ai été globalement déçue par ça coûte très cher, c'est très beau, la qualité est au rendez-vous, mais c'est plus certains détails, par exemple l'arrière des poches qui est beaucoup trop étroit, où on peut, une fois que c'est mis dedans, vous pouvez plus rien récupérer quand vous êtes en train de rouler, parce que c'est trop serré. Mais je vous recommande quand même ces marques-là, et c'est pour ça que je les cite quand même, parce que ça a été testé, approuvé. Après voilà, Tres Pinhas c'est un peu mon coup de cœur des marques intimiste, on va dire, en vélo. Après c'est intéressant quand vous êtes sur Instagram, moi ce que j'aime bien faire dès qu'il y a une tenue qui me plaît auprès d'une autre Instagrammeuse, c'est lui demander d'où elle vient et ensuite d'aller regarder un peu ce que fait cette marque là. Mais globalement vous n'êtes pas obligé tout de suite d'aller dans les grandes marques que je vais citer après, mais forcément quand vous allez dans des petites marques, je préfère vous dire qu'il faut un budget. Allez, j'enchaîne avec une de mes marques favorites de tous les temps, c'est Rapha. Je la surnomme la Nike du cyclisme. C'est vraiment là, c'est la marque vers laquelle je me tourne dès que j'ai un besoin, que ce soit une veste, un coupe-vent, des gants. Pour moi, c'est une marque de qualité, ça fait très longtemps qu'elle existe et elle fait des collections mais juste magnifiques. Et contrairement à beaucoup de marques de cyclisme, elle se renouvelle assez souvent. Donc si par exemple il y a une collection qui vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé d'attendre un an, puisque souvent les collections que vous voyez sur les magasins en cyclisme, elles durent 6 mois au moins, voire un an en fonction de la marque. Donc clairement, si votre marque favorite sort une collection qui ne vous plaît pas, il va falloir attendre un an avant de pouvoir racheter dans la même marque. Au moins chez Rapha, ils se renouvellent assez, donc il y a assez le choix. Et surtout, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il y a des soldes. Personnellement, moi j'ai jamais acheté plein pot chez Rapha, j'attends tout le temps les soldes
qui ont lieu pas du tout aux mêmes dates qu'en France, c'est un peu en décalé. Donc, par exemple pour l'été c'est plutôt en août-septembre et pour l'hiver c'est plutôt, il me semble, à la fin du printemps, donc ça suit un peu les saisons de cyclisme en Europe. Donc là forcément je vais vous montrer mes tenues favorites. On commence tout de suite par celle-ci qui est en fait la tenue de l'équipe féminine de cyclisme de Rapha, Women Cycling, avec notamment Pauline Ferrand-Prévot dont je suis très fan. Donc pour moi, quand j'ai pu avoir cette tenue, j'étais trop contente. D'ailleurs je réfléchis à m'acheter la veste pour l'hiver. Voilà, elle est vraiment magnifique. Là j'ai tout le kit en entier, mais comme vous le voyez, vu que le fond est noir du haut, j'aurais très bien pu acheter juste le jersey et garder un kit noir pour le bas. Mais là si je vous en parle, et là je vais faire un petit striptease, c'est parce que contrairement à d'autres cyclistes, là comme vous voyez c'est un cycliste avec des bretelles et vraiment bien couvrant sur l'arrière. Donc c'est pas un cycliste que je mets en été parce que ça fait vraiment très chaud. Mais je voulais juste vous en parler parce que c'est vrai, chez la femme des fois on se dit est-ce que j'achète juste un cycliste donc qui s'arrête là sans les bretelles, ou j'achète un cycliste avec les bretelles. Moi personnellement j'ai les deux et je ne vois pas la différence, ça ne glisse pas. Après c'est vrai qu'il y a chez d'autres femmes ça peut glisser quand on fait du vélo, donc il faut le remonter, c'est comme un short ou un legging. Personnellement moi ça m'arrive pas, mais ce qui m'embête beaucoup avec les bretelles, et je trouve qu'il n'y a aucune marque qui a trouvé encore un système on va dire intelligent, c'est la pause pipi. Et comment vous faites quand vous avez des bretelles? Donc il faut enlever votre jersey comme je viens de le faire, enlever les bretelles et aller faire pipi. Alors que quand vous avez juste le cycliste, donc sans les bretelles, bah, vous allez comme en running, vous enlevez votre cycliste et vous allez faire pipi derrière un buisson. Donc c'est un peu compliqué. Et là je vais vous montrer ensuite d'autres modèles, d'autres marques où ils ont essayé de trouver des solutions, mais c'est pareil, pas encore satisfaite. Donc les marques de cyclistes essayent de trouver une solution pour qu'on puisse faire pipi sans se retrouver à poil, littéralement, parce qu'en hiver, je vous laisse imaginer, quand c'est un truc long, vous avez plein d'épaisseur en haut, allez-y pour faire pipi. Je vais vous montrer d'autres tenues de chez Rapha dont je suis fan, puisque vous me l'avez demandé. Et autre tenue cette fois, c'est la tenue de Rapha aussi, spécial Women 100. Donc il faut savoir que 2 fois par an, Rapha organise des rides de 100 km réservés aux femmes pour pouvoir les aider un peu à se lancer, à faire des sorties plus longues. Donc ça c'est l'édition de l'année dernière, il y a une autre édition qui va arriver cette année. Personnellement je suis un peu moins fan que celle-ci, puisqu'elle était vraiment très belle, mais ça coûte rien, chacun a des goûts différents. Allez jeter un coup d'œil sur Rapha, j'essaierai de mettre le lien en direct sur cette édition là. Franchement je suis trop fan. C'est une coupe assez aérodynamique, hein, puisque le col ne monte pas très haut. Ce que j'aime sur les bras, c'est que ça descend bien, mais j'ai quand même la possibilité de remonter un peu quand j'ai vraiment très chaud. Ça se voit pas, mais le cycliste est bien aéré sur l'arrière, donc c'est une édition que vous pouvez porter tout à fait en été. Et il y a forcément, moi ce que je vous conseille quand vous achetez des jerseys, vraiment vérifiez toujours qu'il y a du silicone en fait à l'arrière, et un peu aussi des bandes de silicone sur le cycliste, parce que sinon ça va faire que remonter et vous gêner énormément, ça va frotter à ce niveau là, c'est vraiment pas agréable. Après, forcément, toutes les tenues que je vous présente, c'est survalidé sur des sorties longues pour pas avoir mal aux fesses. D'ailleurs, pensez à regarder ma vidéo sur comment faire du vélo sans avoir mal aux fesses si jamais vous avez encore des petits doutes. Hop, voilà. Je vais enchaîner, je vais vous montrer un autre jersey que j'aime beaucoup. Ça c'est pareil, c'est comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'acheter à chaque fois le look en entier, hein. C'est juste parce que moi là des fois j'ai des tocs, mais il m'arrive aussi d'acheter juste des jerseys et que j'assortis avec d'autres tenues, et c'est le cas pour celui-ci. Hop, celle-ci malheureusement vous ne le retrouverez plus parce que c'était une édition spéciale Australie, spéciale lever de soleil ou coucher de soleil, je ne sais plus. Et forcément je trouve que ça va bien aussi avec ce cycliste là en termes de couleur, franchement il n'y a pas de souci, hein. Et de toute manière j'ai juste acheté le jersey et ça va très bien avec du noir. Hop, voilà. Il est beau, hein. Il y a plein de détails trop jolis et la poche qui se ferme là à l'arrière, c'est pratique. Hop, les 3 poches derrière. Et voilà, c'est le top, c'est l'un de mes favoris, j'arrête pas de le mettre ou d'acheter
ou de racheter des jerseys un peu avec la même couleur. Je l'aime beaucoup. Ça se voit que c'est un jersey pour l'été parce qu'il est hyper aéré au niveau des bras, à l'arrière, comme vous voyez là sur les bandes. Il faut vraiment faire attention à ce niveau-là. Chez Rafa, dans les marques un peu plus chères que d'autres, vous allez voir que des fois le détail est très important. Pareil, il y a des fois plusieurs gammes de prix pour un jersey. Là, vous vous dites, bah non, le modèle est globalement le même. Non, pas vraiment. Sur les jerseys, par exemple, à 80, dans les 80 euros, les jerseys à 120 euros, comme par exemple celui-ci. Mais je vous rassure, je l'ai eu en solde. J'ai pas du tout acheté plein pot. Je crois que je l'ai eu à moins 50%, c'est pour vous dire l'affaire que j'ai faite. Il y a vraiment des grosses différences sur les coupes et le confort. Voilà, donc c'est en fonction de votre bourse, mais n'oubliez pas qu'un jersey globalement ne s'abîme pas. Ce qui s'abîme vraiment beaucoup, c'est plus le cycliste. Vous avez des frottements, donc là par exemple ça peut se voir un peu, vous avez des frottements entre les cuisses. Mais en fait, en haut, voilà, c'est un investissement sur le long terme. Voilà. J'en ai fini pour Rafa. Je vais passer à une autre de mes marques favorites. Avant, je vais vous montrer un autre jersey que j'aime beaucoup d'une autre marque qui est aussi très accessible. Hop, une autre marque qui est plutôt originale et qui a quand même s'inscrit dans, je dirais, l'accessibilité, c'est Le Bram. Alors après, niveau qualité, c'est un peu moins bien forcément que Rafa ou Trespignas, les marques qui sont un peu plus exclusives, mais globalement elle est vraiment plutôt bien. Les tenues sont vraiment belles. Après voilà, ça reste dans l'accessibilité et honnêtement quand vous aurez possédé si un jour vous possédez un produit Rafa et ensuite vous possédez un produit Lebram, vous verrez la différence. Je pense que c'est un peu comme comparer du Nike avec du Kalenji. Le Kalenji est pratique, résistant, joli, mais si on va dans les finitions, dans les détails, on n'aura pas ce qu'on souhaite. Par contre, Nike, c'est aussi joli, c'est pratique, mais dans les finitions, c'est quand même plus travaillé. C'est pareil un peu pour Libram. Cela n'enlève rien finalement à la beauté de leurs produits. Après, tout de suite, on voit la différence, il n'y a qu'une poche unique derrière avec une fermeture. Après, j'ai d'autres tenues Lebram. Vous avez que 2 poches derrière, donc voilà, faut se dire aussi que quand on paye un peu moins, on aura moins de qualité, mais au final si vous faites que des petites sorties pour le moment et que vous avez quand même envie de belles tenues, c'est vraiment une marque que je pourrais vous recommander. On va passer à la dernière marque et une de mes dernières tenues que j'aime beaucoup, c'est Specialized. Alors dernière marque et non des moindres, je crois que c'est la marque où j'ai le plus avec Rafa, le plus de tenues favorites, c'est Specialized. Oui, il y a un petit papillon qui s'invite. Avant de vous montrer la tenue, je vais vous montrer. Donc, Specialized propose un autre système d'attache, mais c'est au final, c'est pareil. Donc, vous l'attachez comme ça, et ensuite derrière, c'est en fait des boutons. Mais globalement, j'ai jamais compris à quoi servaient les boutons, ni comment on était censé mettre tout ça en place pour ne pas devoir enlever tout ça quand on veut faire pipi. Donc voilà, moi Specialized c'est une de mes marques favorites, que ce soit pour mon casque de vélo, que ouais, je vous mets là sur cette photo. J'en suis trop fan. J'ai plein de tenues de chez eux, la qualité est au rendez-vous, c'est assez accessible au final pour cette qualité là. Je vous mettrai toutes les gammes de prix dans la barre d'infos ou sur mon blog, dans l'article un peu équivalent. Mais là, franchement, Specialized, regarde-moi cette tenue comme elle est belle. Donc c'est vrai que le top ressemble un peu à celui de mon coucher de soleil Rafa. Hop, le petit dégradé sur le cycliste. Je suis trop fan. J'ai plein de tenues chez Specialized, je vous mettrai quelques photos en même temps que je parle. Toutes ces tenues font partie de mes favoris. J'en suis hyper contente, mais quand je vous dis hyper contente, je trouve le design très beau, très féminin, sans être trop girly. Les coupes sont vraiment bien. Cette année, ils ont changé un peu la composition des cyclistes. C'est encore mieux que ceux de l'année dernière. Donc j'en suis très contente en termes de qualité. C'est vrai que vous n'avez pas sur tous les spécialistes, vous n'avez pas la poche qui ferme à clé. Vous avez toujours les 3 poches. Les finitions sont vraiment belles. C'est des cyclistes que vous pouvez, des tenues que vous pouvez mettre au printemps, en été, à l'automne. Elles sont vraiment bien coupées et très originales. Voilà, pour moi c'est globalement toutes les marques que je viens de vous présenter, c'est là où je trouve mes tenues. Après, j'aimerais revenir sur cette notion de budget. C'est vrai que quand on débute le cyclisme, on ne comprend pas trop pourquoi il y a des prix
si énorme, et c'est juste parce que le cyclisme reste un sport peu pratiqué, il n'y a pas une production de masse et surtout la production de ces types de produits est très difficile, c'est pas industrialisé, c'est vraiment des produits de luxe mine de rien. Quand vous regardez un cycliste, quand vous prenez votre cycliste, que vous regardez par exemple la chamoisine, donc ce qui vous permet de ne pas avoir mal aux fesses, quand vous regardez le travail qu'il y a dessus, ça demande beaucoup d'investissement et de temps. C'est pour ça que vous ne faites pas un jersey comme vous faites un t-shirt, puisque comme vous le voyez, il y a vraiment beaucoup de pièces. Et voilà, peut-être qu'un jour ça changera, mais pour l'instant, ça reste effectivement un sport assez cher. Et après, en termes de taille, il faut savoir que globalement, moi, c'est un peu l'expérience que j'ai, c'est que ça taille très petit. Parce que je pense que les marques doivent se dire que les cyclistes, ils sont tous comme ça, comme sur le Tour de France. Alors moi, d'ordinaire, je fais du XS en course à pied. En cyclisme, je fais du S. Il m'arrive des fois de prendre du XS parce que par exemple là, vous voyez derrière, il y a encore de la place. Mais au niveau des épaules et des cuisses, ça bloque un peu. Donc moi, je pense que ce que vous devez faire, c'est essayer peut-être un jour en boutique pour vérifier votre taille. Et après, honnêtement, ça ne changera pas puisque chez Rapha, je fais aussi du S. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ma garde-robe coup de cœur. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de faire du vélo avec des superbes tenues. En tout cas, moi, ça me motive énormément d'avoir de belles tenues pour faire du vélo. Je sais que c'est hyper superficiel, tout ce que vous voulez, mais c'est quand même bien d'être bien dans sa peau quand on veut faire du sport. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à activer la cloche si vous êtes déjà abonné. Je vous donne rendez-vous soit sur mon Instagram, soit sur une prochaine vidéo. Voilà, à très vite. Swept away,